Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de jeux de société solo. Eh bien, regardez, ce que j'ai sorti là, j'ai récupéré d'un déstockage le petit jeu Letterpress qui s'appelle en français Gutenberg, édité donc chez Nuts, nos chers Bretons. Et c'est un jeu qui avait été donc édité initialement chez Osprey Games, je sais plus ce qu'ils ont fait eux, par Robin David. Alors j'ai regardé un peu Robin David, je connaissais pas trop, même pas du tout au final. Hein. Ce jeu-là existe depuis 3 ans, là on est en 2023, il a dû sortir en 2020. Et Robin David, voilà c'est marqué là, la version traduite de Letterpress. Qui fait partie donc d'Osprey Bloomsbury Publishing. Ok. Eh bien, si vous voulez, ce gars-là a fait des nouveaux jeux et quelques protos. Notamment, il y en a un qui s'appelle Judean Hammer, qui m'intéresserait bien. C'est une sorte de wargame à 2 joueurs sur l'expansion en fait du judaïsme. Enfin, c'est un truc historique. Ça a l'air assez intéressant. Faudrait que je m'y intéresse un petit peu. Puis Robin David, je pense qu'il doit être d'origine juive. Ce monsieur, voilà, donc c'est un jeu, regardez, c'est ça qui m'intéresse un petit peu sur ce jeu-là, parce qu'il y en a un autre hein, qui s'appelle Gutenberg en français, mais c'est évidemment pas le même. Celui-ci, en fait, c'est un jeu de 12 ans et plus, je pense en réalité qu'on peut même le jouer à plus tôt, peut-être même à partir de 10 ou 8 ans, c'est clairement possible. Hein. Pour des parties de 20 minutes, ça se tient, en tout cas moi je le joue que en solo, comme d'habitude, hein, avec ma chaîne, ou quasiment que comme d'habitude. Et c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est qu'il y a un mode solo justement pour un jeu de lettres. Eh ben, je trouve ça vachement novateur, il n'y en a pas tant que ça. À part se lancer une partie de Scrabble tout seul, franchement, les codenames, mots malins, en un mot, ou tous ces trucs-là, en un mot qui est vraiment sympa, chez Rune Edition. Mais tous ces mots-là, en fait, de lettres, ils sont intéressants, mais ils sont intéressants, au même titre que le Scrabble d'ailleurs, mais à plusieurs. Et là, ben, c'est cool, parce que enfin, on peut s'amuser à créer des mots tout seul, et puis on va faire juste une micro-vidéo. Alors cette vidéo sera vraiment pas longue, et c'est cool, je voudrais dynamiser un peu ma petite chaîne YouTube, là, mes vieilleries, pour en faire pas que des vidéos qui font 1 heure, 2 heures, 3 heures de long. Et je vais vous présenter rapidement ce qu'il y a dans cette boîte-là. Donc normalement, c'est un jeu qui est dans les 10-12 balles. Là, je crois que je l'ai topé à 6 ou 7 balles, comme ça. Vous avez une toute petite règle du jeu, mais qui se lit en 3-4 minutes, quoi, avec le mode solo tout à la fin, là, qui tient sur 2 pages. Vous avez donc un paquet de cartes défis qui n'est jouable donc que lorsque vous installez en fait une partie en multijoueur. Vous allez poser 3 cartes défis, et puis au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir constituer en fait le défi et ajouter à votre collection en fait la carte qui vous donnera une sorte de lettre bonus qui vaut plus de points comme d'habitude. Déjà des fois même c'est une fin de mot, une sorte de syllabe qui apparaît, vous voyez la PH, F, ce que vous voulez, CH, IE, etc. Mais aujourd'hui donc on va pas les utiliser, on va juste utiliser cette carte là qui a été designée exprès pour une sorte de rappel pour la partie solo. Ou en fin de manche, parce que ça se joue en 5 manches, si vous avez 13 points ou plus, vous allez importer de la bibliothèque une carte dans votre collection. Si vous avez 12 ou moins, et moi je suis pas du tout fort à ce jeu-là, à chaque fois j'ai 12 ou moins, je choisis une carte de la bibliothèque et je la vire en fait dans la poubelle. Ce qu'ils disent dans le paquet, placé sous le paquet des lettres voyelles, c'est ici en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le jeu surtout? Donc, à part 6 aides de jeu, parce que ça peut se jouer jusqu'à 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6... qui vous rappelle donc l'ordre du tour, vous avez surtout un gros paquet de lettres, et puis un petit paquet de voyelles ici. Donc je sais pas, il doit y avoir 60 ou 70 lettres, et puis des voyelles, vous avez les A, E, I, O, U, je crois qu'il n'y a pas de Y. Voilà, il y a ça dedans, et comme ça vous êtes sûr de retomber au minimum à chaque fois dans le tour, et bien avec des choix qui vous limiteront pas, parce qu'on sait bien que dans les langues, surtout la langue française, ou même les langues, je dirais, indo-européennes pour la plupart, il faut des voyelles pour pouvoir constituer les mots. Voilà. Alors, on installe tout de suite la partie solo, et vous allez voir en fait que c'est trop bien, parce que ça se joue méga rapidement. C'est après, au niveau du comptage de points, que ça peut être un peu plus galère. Ce qui se passe, c'est qu'en solo, vous allez prendre 5 cartes, vous allez simuler un draft. Hop, on va les poser ici. Ça fait un peu penser à Paper Tales, que j'adore. Ensuite, vous en prenez 4, après le paquet de 5, vous les mettez encore à côté, puis 3, puis 2, et enfin, vous en avez une dernière ici. Vous reposez le paquet, et vous le mettez un petit peu plus haut, voilà, pareil pour les voyelles. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer, donc, pour la première manche, une lettre, ce qu'ils appellent les lettres communes dans le jeu, et une voyelle commune. C'est-à-dire que ça, généralement, quand on joue à plusieurs, vous avez 2 lettres communes et une ou 2 voyelles, je sais plus, mais en tout cas, vous en avez 2 ici,
peut-être une ou deux ici, et en gros, tout le monde va se servir de ces lettres-là aussi avec sa propre main pour constituer des mots et essayer de scorer le plus de points possible, puisque vous avez vu que sur chaque lettre, eh bien, vous avez donc le score de la lettre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ça s'appelle quand même les lettres communes et les voyelles communes, mais on va pouvoir donc les utiliser, mais tout seul. Et donc là, en fait, je prends ma première main de 5, je choisis une carte. Alors, écoutez, je sais pas, je vais prendre un L qui vaut 3 points. Par contre, tout ça, en fait, ensuite, ça sort dans la poubelle, on va dire, de la défausse de la pile des lettres. Ensuite, deuxième paquet, je vais prendre, je sais pas, là j'ai un L, un S, un A. Vous voyez déjà ce qui peut se dessiner. Là, je vais être encore moins fort que d'habitude parce qu'il faut que je vous explique en même temps. Je sais pas, je vais prendre un... Oh, c'est chiant, hein. Hop, un F. Bon, je crois que je vais pas pouvoir le placer, le F. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, tant pis. Ensuite, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, dans ces paquets de lettres vertes, là, les lettres, tout simplement, ce paquet-là, en fait, vous avez aussi des voyelles. Mais là, ça tombe pas. Donc là, pour l'instant, j'ai qu'un A, c'est un peu balèze. Je pourrais en avoir maximum 2 autres. Ouais. J'ai pris une photo aussi de la partie que j'ai faite avant que je tourne là. C'était assez marrant parce que premier truc première lettre que je fais le mot en première manche, le mot con au pluriel, et ensuite je mets le mot trick. Alors oui, c'est que voulez-vous. Hein. Et le B, je suis obligé de le prendre. Voilà, donc ça, ce sont mes lettres. Et je vais devoir faire le meilleur mot, celui qui rapporte le plus de points avec ça, pour nous créer en fait la base du déroulé jusqu'à la 5e manche. Donc manche 1, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire le mot bas, B-A-S, las, L-A-S, ta, T-A-S. Sinon, je peux faire T. Alors, on peut conjuguer des verbes. Par contre, on n'a pas le droit à des acronymes ni des prénoms. Parce qu'en fait, on considère sinon que les prénoms, vous voyez, ils peuvent s'écrire n'importe comment. Dans la règle du jeu, on vous parle de Hannah, H-A-2-N-A-H, mais en fait, on peut l'écrire A-2-N-A. Enfin, voilà. Donc, ils ont interdit les prénoms. Et ils ont interdit aussi les acronymes. Ils donnent l'exemple de LCI, par exemple, qui est la chaîne complotiste, je dirais, française, puisqu'ils sont monomaniaques et ils n'arrêtent pas de parler que des mêmes sujets en permanence. Donc ça, ils disent non, c'est impossible, vous ne pouvez pas faire la pub de BFM ou de LCI, ça ne va pas. Bref, assez rigolé. Là, je pense que je vais pas faire long feu, je peux faire T, ou je peux pas faire biais. En fait, le jeu vous propose, si vous n'avez pas, par exemple, vous savez qu'il y a des doubles consonnes dans la langue, c'est beaucoup plus rare qu'il y ait des doubles voyelles, mais des doubles consonnes, en fait, vous constituez votre mot sans mettre la double sur la même lettre, et on considère que le mot est bon quand même. Par contre, vous ne calculez pas le double des points, c'est juste ça. Là, je vous ai expliqué déjà toutes les règles, vous savez jouer à Gutenberg. Écoutez, je sais pas, hein, est-ce que fait, ça... Ah oui, ce sera peut-être mieux fait. Parce que c'est 4 points F, A, I, il a fait plutôt. Oui, c'est pareil. Excusez-moi si je fais des fautes d'orthographe. Hein. Est-ce que le bas, B-A-S, voilà. Bon bref, là on va dire que je pars là-dessus. De toute façon, c'est une partie exemple. Vous voyez ce qui se passe là, en fait, ça m'a constitué donc ma première manche qui est finie. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les cartes que je n'ai pas utilisées, y compris la carte commune ici, vont constituer en fait, à côté de la carte la rotative, une pile qu'on appelle la bibliothèque. Donc déjà, ça veut dire qu'en fin de partie, il faut déjà que je gagne 4, 5, 6, 7, 8, 9, il faut que je fasse mieux que 9, sachant que toutes les cartes que j'utilise pas, elles vont aller là-dedans. Mais bon, là, vous allez voir que je vais réussir à en drainer une, puisque j'ai 4, 5, 6, 7, 8, donc j'ai 12 ou moins, j'ai 8, donc je vais prendre une carte de la bibliothèque et je vais la renvoyer, en fait, dans le paquet correspondant. Je vais prendre la plus forte. Et ensuite, c'est parti pour la deuxième manche, directement. Donc, hop, on va écrire en dessous, 3, 4, 5, un nouveau paquet, 4, un nouveau paquet, 3, un nouveau paquet, 2, un nouveau paquet, 1. Et c'est reparti, je refais mon petit draft, mon auto-draft. Et oui, par contre, ça j'oublie à chaque fois, il faut ressortir quand même une lettre commune à chaque fois. Bon là, cette fois-ci, on a un I et on a un E. Je sais pas si vous voyez bien là-haut, voilà. Donc, qu'est-ce que je prends? On a quasiment que des voyelles cette fois-ci, fait chier.
Donc là, alors ça je fais exprès de les laisser, hein, vous allez voir pourquoi, mais en tout cas il faut regarder que ces lettres-là. Je sais pas moi, I, E, ça fait chier quand même, hein. Bah je sais pas. J'ai envie de prendre un H. Ouais non, c'est un H, c'est pénible à jouer. J'ai envie de prendre un nouveau E peut-être. Ça vaut pas beaucoup de points les E, donc ça jarte à la poubelle. Ensuite, je continue. Ah, on a un QU qui vaut 5. Ça peut être pas mal. On pourrait peut-être écrire déjà... je pensais à quête. Rack. Bon, alors par contre, il est dangereux. Si j'arrive pas à le coller, ça part en bibliothèque. Et c'est 5 points ensuite pour la rotative. Bon, on va tester. C'est pas grave. Allez hop. Comme ça au moins vous verrez les dangers de prendre des cartes chères. J'aurais préféré écrire piqué. Pique. Ah ouais, peut-être pas avec un P, ça peut être pas mal. Ensuite, il y a un Z et un E là. Non mais stop quoi, sérieux. Kick. Z, c'est trop balèze à... Ah si, P-I-Q-U-E-Z, piquer. Oh, ouais, excellent, ouais. Vous piquez. Deuxième personne du pluriel du verbe piquer et le D que je suis obligé de garder. Bref. Donc là, on a le I, le E et tout ce qu'on a en main. Deuxième manche, donc. Sur la deuxième manche, on va écrire en dessous de ça. Et ensuite, on va pouvoir récupérer ou pas des cartes qui étaient au-dessus. Donc, je vais vous montrer comment, tout simplement. Donc, alors. Donc, on a dit P, ensuite I. Alors, faut mettre une carte de lettres en dessous d'une autre carte de lettres. Vous pouvez pas en mettre une comme ça au hasard entre les deux. Il faut vraiment les placer en dessous. P, I, Q, U. Ouais. Piqué. Du coup, il n'y a que ça et ça qui vont dans la rotative, dans la bibliothèque. Et là, en fait, c'est pas mal. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer des cartes de l'ancien mot qui sont là, ou pas. Donc là, c'est en égalité, donc je vais la récupérer. Je crée donc ici la pile de ma collection. Ici, ça s'appelle donc la bibliothèque, et ici, c'est ma collection, à côté de mon aide de jeu. Donc ensuite, 1, c'est égal à 1 au niveau des points, donc c'est égal ou inférieur, donc je récupère. Là, c'est 1, c'est égal ou inférieur à piqué, donc ou QU, pardon, qui vaut 5, donc je récupère. Là, c'est 2, donc c'est supérieur au 1 qu'il y avait en dessous, donc je la jette. Quand c'est supérieur, vous jetez la carte dans la pile correspondante. On remonte un petit peu ça, on va écrire notre prochain mot. Et là, on gagne 4, 5 et 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Waouh, c'est le mot le plus fort que j'ai réussi à faire dans ce jeu. Donc comme j'ai 16, cette fois-ci, je vais pas prendre une carte de la bibliothèque pour la virer là-bas. Cette fois-ci, je vais prendre une carte de la bibliothèque et je vais l'ajouter à ma collection. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, on peut regarder tout le temps hein, sa collection, je pense. Je crois que j'ai vu ça. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant, cette histoire de collection? C'est parce qu'en fait, sur la dernière manche, la 5e manche, il n'y a plus de mots au milieu, il y a juste les deux cartes communes, et en fait, vous prenez les cartes de votre main pour constituer un mot, et il faudra qu'il soit assez puissant au niveau des points pour battre toutes les cartes au niveau des points qui sont dans la bibliothèque. Par exemple, si la bibliothèque, vous comptez qu'il y a, je sais pas, 23 points, il faut que votre mot fasse minimum 24, et là, vous gagnez. Bref, qu'est-ce que je vais prendre? Souvent on manque de E, de conneries comme ça, donc je préfère prendre des voyelles pour voilà, pour être sûr. Et ensuite, donc ça, hop, on met ça dans la collection et c'est reparti. Allez, manche numéro 3. 5, 4, 3, 2. Vous avez vu, ça va vite hein, quand même. On a bientôt fini la partie. On va sortir donc deux nouvelles cartes. Il y a un K et un I. Il y a un K et un I. Ok. Ok. Alors, donc là, je récupère quoi? Il y a déjà... il n'y a pas de E encore. Ah, je sais pas, hein. Allez, je vais prendre un E. Ça jarte. Ensuite, je vais prendre un... Je sais pas, un R. Là, je prends un peu au hasard, hein, parce que je vois pas trop ce que je vais pouvoir réussir à faire. Un M, faute de mieux, parce que les X, les trucs comme ça, c'est un peu balèze quand même. Un D. Oh, il n'y a pas beaucoup de... Oh là là, il n'y a rien, on peut pas écrire un mot avec deux voyelles, quoi. Enfin, c'est difficile. Ok. Donc là, il faut que j'écrive en dessous piqué.
Qu'est-ce que je peux faire avec K, I et tout ce que j'ai dans ma main là? Bah je ne sais pas. Dire peut-être. Ah bah j'aurais pu écrire merde. Vous avez vu? Mais il me manque un... il me manque un E à la fin. Je peux pas doubler en fait la lettre, parce que pour doubler, il faut que ce soit la même lettre qui soit collée. Faut pas que ce soit la même qui est plus loin ou avant dans le mot en fait. Ouais, c'est dommage hein, pour merde. Putain, j'ai fait con, j'ai fait trick, j'ai fait merde aujourd'hui, quasiment. Je sais pas moi. Dr Dre, non, il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit à faire des mots, communs. Et avec le car, on peut rien faire. Non, il y a quasiment rien en car en français, je trouve. Kazakhstan, Kazakh, c'est des petits mots comme ça, c'est difficile quoi. On a 2D en plus. Je peux juste faire dire, c'est nul. Nul, nul, nul. Ouais. Bon, bah écoutez, il va rien se passer. Donc ces 3 cartes là, donc la carte commune et les 2 qui me restent, hop, je vais les mettre ici. Manche 3. Ici, c'est supérieur, ça retourne dans le paquet. Ici, c'est égal ou inférieur, ça vient. Ici, c'est supérieur, ça retourne dans le paquet. Ici, c'est égal ou inférieur, ça retourne dans le paquet. Et pour la carte dont il reste rien, c'est indiqué à l'arrière. Hop, vous avez un exemple ici. Par exemple, là, il n'y a rien en dessous de la lettre qui était au-dessus. Comme la lettre T n'a aucune carte située en dessus, je la mets sous le paquet des cartes correspondantes, lettres ou voyelles. Donc tout simplement, on la remet là, dans la défausse. On remonte ça, et ça... Alors là, 3 et 3, 6, 7, 8. Donc malheureusement, bah, j'ai fait un score en dessous de 13. Donc j'en prends une et je la vire. Bah, je vais virer le quart. Hein. C'est 6 points quand même, et ça va être dur à battre sinon. Ensuite, on arrive en manche 4. Je crois que c'est la manche 4 maintenant, hein, si je compte bien. Et c'est reparti pour le draft. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 et 1. C'est la manche 4, il manquera juste la manche 5 après, si j'ai bien compté. Hein. J'espère que à force de jouer, là, je dis pas n'importe quoi et je suis bien la partie. Donc, allez, on draft. Il y a un N, un O. Peut-être qu'on pourrait choper un G pour faire long. Je vais prendre un L. Allez, un petit G là, on n'en a pas vu beaucoup passer là pour l'instant, je crois. Ah bah voilà. Bon, je sais pas, allez, je prends le G, on verra, ça fait pas mal de points. L et G, ça fait 4 et 3 points là déjà, donc ça fait déjà 7 points. C'est pas mal, ouais, je vais prendre ça. Le V fait combien? 5 points. Bon, allez, tant pis. Et c'est difficile parce que des fois vous vous bloquez sur un mot, vous avez envie de le faire. L-O-N-G. Je vais prendre un U, histoire de pas trop faire de points à la rotative, si c'est ça qui... Bon bah là j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre un J à 6 points quoi, putain. Et un N de merde. Bon, oula, attendez, je tape dedans là, voilà. Alors, moi au début ce que je voulais faire c'était L, O, N, G. Est-ce qu'il n'y aura pas mieux que ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux que ça par hasard? Est-ce qu'on pourrait pas faire un joue plutôt? J avec un 6 points là. J, O, U, G. Être sous le joug de quelqu'un. Sous le contrôle de quelqu'un. Je pense que c'est mieux. Par contre, on se prend quand même 3, 4, 5, 6, 7 dans la gueule. Hein. Allez, on va dire qu'on s'arrête sur joue. Hop, on va jeter donc tout ça dans la bibliothèque. Et ensuite, donc ça c'est inférieur, donc je le prends, ça c'est inférieur ou égal, je le prends, ça c'est supérieur, je le jette, ça c'est inférieur ou égal, je le prends. Ensuite, tout ça, ça dégage, et normalement, si j'ai bien compté, on est sur la 5e manche. Et du coup, alors dans la partie multijoueur, c'est tout simplement celui qui aura réussi à la fin à faire le meilleur mot avec le plus de points. Je crois que c'est ça. J'ai jamais joué en multi, c'est peut-être que ça n'arrivera jamais. Et là, en fait, c'est vous prenez juste tout ce qu'il y a dans votre main, et il faut faire le meilleur mot avec quand même les deux... vous ne draftez plus les 5, 4, 3, 2 et une carte. Vous posez simplement donc les deux lettres communes. Là, ce sera un D et un O. Et on devra faire mieux que ce qu'il y a dedans ici. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas encore viré une carte là? Joue, c'était combien?
joue, c'était combien? Je sais plus. Je crois que j'ai pas viré cette fois-ci. Il faut que j'en vire une quand même, hein, sinon je vais jamais y arriver. Je sais plus. J-O-U-G. 6, 4, 10, 11, 12, 13. Ah bah c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. C'est que je vais prendre une carte et je vais la rajouter donc de la bibliothèque dans ma collection. Parce que là j'ai fait 13 ou plus, donc c'est bon. Donc qu'est-ce que je peux prendre par rapport à ça? Ouh là là, il y a du point, il y a du point, il y a du point. J'ai quelques voyelles, ça va pas être le problème, mais le problème c'est les consonnes. Donc là il me faut vraiment une consonne intéressante. J'ai du S, L, D, M, N, L. Oh, ça va être encore balèze ce truc là, hein, je crois. F, E. Là, les, lilolu, je sais pas, c'est trop difficile ce jeu. Je suis pas fort au Scrabble moi en plus, mais j'aime bien les jeux de lettres, je trouve ça marrant, même s'il y en a qui disent que c'est des jeux de vieux, ben voilà, je suis un vieux. La chaîne s'appelle Mes Vieilleries au pire, donc Osef. Hein. Bah je sais pas. Oh, c'est dommage, j'ai beaucoup de cartes et je vais pas réussir à faire un bon mot, quoi. Je sais pas. Je vais récupérer un M. Qu'est-ce que je peux faire avec un M? J'ai rien à faire avec un M. Il y a pas assez de voyelles, il y a trop de consonnes, il y a trop de voyelles, j'ai pas assez de consonnes. Si, peut-être le mot fin. Allez, vas-y, on va tester comme ça. Donc là, vous voyez, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18. Donc il faut que je fasse mieux que la rotative qui est en bibliothèque, qui a 18 cartes là. Enfin, 18 en points. Je vais pas y arriver, hein, parce que si je prends, par exemple, j'avais dit quoi là? Au début, j'aurais pensé à faire, par exemple, femme, mais il me manquerait encore un M. Ah bah si, F-E, M, M, E. Donc ça marcherait, par exemple, ça fait le mot femme. Ah oui, mais il y a ça aussi devant, j'avais oublié. À chaque fois, j'oublie souvent les cartes qui sont là, les cartes communes. Donc je peux faire femme, et c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9 points pour l'instant. Donc comme je vous rappelle, on ne double pas les points de celle-ci, parce que juste ça nous a permis de réaliser le mot femme. Même si ça s'écrit pas comme ça. 9 contre, on avait dit 22, je crois, c'est pas assez. Je sais pas, non, c'est pas femme que j'avais vu tout à l'heure. Il y a 2 dés. Est-ce qu'on peut faire une dame? Non, c'est pareil. Le F était intéressant, il rapporte pas mal de points. Il faudrait un mot où on arrive à utiliser, à employer le D en même temps que le F et le M, et là on pourrait remonter un peu, mais à mon avis ça doit pas exister, ou alors je suis pas assez fort en langue, ce qui est totalement probable. J'utilise souvent les mêmes mots, malheureusement. Je sais pas si vous avez vu ça, je crois dans chaque langue, les gens n'utilisent qu'entre 100 et 200 mots par jour, maximum, alors qu'en fait, il y en a des milliers qui existent. C'est un peu triste, hein. Et ça permet de se reposer des questions un petit peu sur l'importance de la connaissance de sa propre langue. D'ailleurs, ça doit être même amusant de jouer ça dans toutes les langues, finalement, qui utilisent un alphabet latin classique. Je pense à l'anglais notamment, vous pouvez vous employer à jouer à Gutenberg, c'est marrant. Bon bref, allez, on finit la partie. Peut-être un dôme. Un dôme, mais ça vire le F du coup. J'ai pas de O. Si, il y a le O là-bas. On perd le F. Donc c'est pareil, que ce soit femme ou dôme, on a les mêmes nombres de points. F-A-I. Pourquoi est-ce que je commencerais pas avec autre chose que le F aussi? Média. Média. Ah ouais, on peut faire ça. Par exemple, M-E-D-I-A. On peut faire le mot média. Mais c'est pareil, j'utilise pas assez toutes les cartes de ma main. Puis on a encore 6 points qui giclent là, parce que 6, 7, 8, 9, 10... Là, je fais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ça fait pas le figure hein, par rapport à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je fais 2 fois moins que
que la rotative, mais c'est déjà pas mal. Bon, on va s'arrêter là, vous voyez comment ça se joue de toute façon. Ce qui veut dire que ça, en fait, ça retourne dans les paquets, hop là, en dessous, donc sur les piles de défausse. Et si vous voulez un mode de jeu plus difficile encore, bah, toutes les cartes que vous n'avez pas utilisées dans votre main, ou celles que je viens de jeter, bah à la place, vous les mettez directement dans le scoring de la bibliothèque pour la fin de partie, ce qui fait que ça augmente encore le nombre de points. Mais là, déjà, vous avez vu comment je suis une brêle. Déjà, c'est difficile de réussir à gagner, donc 9 contre 18, il m'a mis 2 fois le nombre de points, l'automa, là. Donc c'est vraiment balèze. Du coup, je pense que c'est un jeu qui est pas mal en solo parce que ça s'installe ultra rapidement et puis vous faites des espèces de petits trips. Tiens, qu'est-ce que je peux faire comme meilleur mot? Et puis même à plusieurs, je pense que c'est super drôle parce que chacun va prendre sa lettre, va passer ensuite dans les 5 cartes qu'il a, le paquet à sa gauche et on récupère 5 cartes comme ça. Donc bah, du pur draft au début, et donc c'est super intéressant, quoi, toujours en vous servant évidemment des 2 cartes qui seront au milieu, là, comme ça, en début, et que tout le monde pourra utiliser pour faire son mot. Donc voilà, c'était une petite présentation succincte de Gutenberg, qui est un petit jeu que vous allez pouvoir retrouver dans vos boutiques, de toute façon c'est chez Nuts, hein, donc ça distribue bien, et puis parfois il est en déstockage en ce moment, donc ouvrez l'œil si ça vous plaît, mais je vous dis, c'est pour une broutille, moins de 10 balles, vous l'avez, c'est toujours cool à avoir un petit truc comme ça. Eh bien, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle présentation de jeux de société ou de vlog ou de musique que j'aime bien. Allez, ciao!